Oh, oui, nous sommes ensemble. Enfin, j'espère en tout cas. Je vous souhaite le bonsoir, mes amis. J'espère que nous sommes effectivement en direct, parce que j'ai eu quelques petits problèmes de connexion jusqu'à présent et j'avais un petit peu du mal à vous retrouver. Mais enfin bon, il est 18h45 et c'est la quatrième édition de Pour Demain, le mag quotidien d'Ici Voyance. Bonne journée, bonne soirée à tous et également bonne année pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Voilà, j'ai mon ami Franck qui nous rejoint. Salut Franck, j'espère que tout va bien de ton côté. J'espère aussi que vous serez nombreuses et nombreux, comme chaque jour finalement, à regarder ou revisionner cette vidéo et à lâcher quelques commentaires ainsi que des cœurs et des pouces dont je ne vous cache pas devenir un peu addict au fur et à mesure des jours. Et vous vous rendez compte, ce n'est que la quatrième édition, je ne vous raconte pas, dans un an. En attendant, je vous propose donc de retrouver l'horoscope du lendemain, donc celui de demain, jeudi 5 janvier, en commençant par les Capricornes. Capricorne, vos lumières sont sollicitées toute la journée de ce jeudi, mes amis, vous en serez flattés, mais attention à ne pas lâcher la proie pour l'ombre, comme disait La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qu'il flatte. Les Verseaux, c'est un jeudi neutre de janvier pour les Verseaux, une journée d'hiver qui passe en catimini, comme cela arrive parfois au cœur justement de l'hiver. Profitez-en pour souffler un peu. Les Poissons, il neige un peu sur votre jeudi, amis Poissons, et si ce n'est pas à l'extérieur, c'est sur votre cœur, car c'est un petit coup de blues qui pourrait bien vous gagner ce jeudi 5 janvier. Rassurez-vous, il ne sera que passager. Bélier, ne perdez pas de vue que Paris ne s'est pas construit en un jour, les béliers. Je connais votre impatience, mais elle est mauvaise conseillère. Soyez surtout philosophe. Taureau, comme disent les Anglais, amis taureau, wait and see. Soyez patient ce jeudi, même si ce n'est pas votre fort, car la roue tourne et votre tour arrive. Gémeaux, mine de rien, les Gémeaux, vous avancez et rien ni personne ne vous arrêtera. Il est peut-être donc temps d'arrêter de vous plaindre un peu et de jouir de vos efforts. Les cancers, les cancers, janvier n'est décidément pas votre mois préféré, vous préférez juillet, et comment vous en vouloir. Cela dit, s'il vous est impossible d'hiberner, ce n'est pas non plus la peine de faire l'ours avec tout votre entourage. Un jeudi particulièrement intense avec votre partenaire ou celle ou celui qui pourrait bien le devenir. Beaucoup de lions sont en proie à l'amour, dirait-on. À fond la forme pour les vierges. La journée de hier vous a requinqué, vous attaquez ce jeudi 5 janvier, bille en tête au point que vous allez secouer tout le monde. Un jeudi efficace comme vous les aimez, amis Balance, des prises de décision rapides et évidentes vous éviteront les affres de l'indécision. Évitez toutefois les excitants après 17h. Scorpion, n'abusez pas de la patience de vos supérieurs ou de votre partenaire aujourd'hui. Vos proches sont irritables ce jeudi, adoptez donc un profil bas. Des Sagittaires avec des fruits et des légumes. Ce jeudi est placé sous le signe des végétariens ascendant jus de tomate pour les Sagittaires et cela leur fera le plus grand bien après les excès des fêtes. Voilà donc pour l'horoscope de ce jeudi 5 janvier. Nous allons à présent passer aux questions d'entre vous qui ont été sélectionnées. Je rappelle que pour pouvoir avoir sa question sélectionnée dans notre émission, il suffit de la poser dans les messages privés de notre page Facebook, ni au service client du site Ici Voyance, ni même un peu partout dans les commentaires par exemple. Ce qui est important effectivement, c'est que vous la posiez au bon endroit de manière à ce que l'équipe et moi-même puissions la sélectionner pour une émission. Donc on va commencer la première question. Il s'agit de celle de Catherine qui est née le 11 décembre 1966 et qui voudrait savoir si Sébastien est sincère avec elle. Catherine, d'ailleurs, est à l'écoute. Je vois plein de petits cœurs qui circulent sur l'écran. Merci, salut Catherine. Donc, elle voudrait savoir si Sébastien est sincère avec elle. Est-ce qu'elle doit attendre de lui sa date de naissance à Sébastien, c'est le 9 août. Alors, Catherine, en fait, Sébastien est sincère. Alors, je sais que vous avez été je dirais très blessé par le passé avec dans de nombreuses relations et la difficulté bien sûr c'est pas de devenir méfiante parce qu'effectivement si vous devenez méfiante vous entraînez forcément un rapport un peu faussé avec le nouveau prétendant et du coup ça risque de faire déraper votre relation, c'est évident. Bon, Sébastien toutefois est un garçon qui est sincère avec vous. Le seul souci que je vois quand même, et en cela je vous demanderai
de bien faire attention avant de vous engager corps et âme, comme vous savez si bien le faire avec les hommes, ce qui n'est pas toujours une très bonne chose quand même quand c'est trop rapide, eh bien c'est que Sébastien est un garçon qui ne sait pas non plus complètement ce qu'il veut, d'accord. Sébastien est né en août, c'est un lion, généralement les lions ne sont pas très indécis, mais ils sont quand même dans l'ensemble assez égoïstes, et c'est vrai que la difficulté avec Sébastien, c'est pas sa sincérité, c'est plutôt quelque part ses indécisions ou ses peurs par rapport à l'engagement. Donc quand même, je vous conseille Catherine de faire attention, même si effectivement Sébastien et vous pouvez mener une relation, je dirais, constructive et très agréable, très complémentaire l'un pour l'autre. D'accord. Donc ça peut être intéressant, mais ça va nécessiter de la communication, un petit peu de prudence dans vos rapports, dans le sens où il faut encore une fois, Catherine, faire attention à ne pas vraiment vous engager corps et âme dans votre relation. Vous avez un petit peu tendance à trop lâcher prise. D'accord. Alors, je pense que quelqu'un dans mon équipe pourrait vraiment bien vous conseiller si vous voulez poursuivre et développer cette consultation que j'ai commencée. Je dirais que c'est Estella qui est une très très bonne voyante du cabinet d'Ici Voyance, vraiment une collaboratrice que j'apprécie beaucoup parce que c'est une fille qui a les pieds sur terre et qui en même temps a de véritables dons de voyance. Elle saura, je pense, vous amener justement à bien gérer cette relation qui peut être intéressante. Donc voilà, je vous donne un petit tuyau si jamais vous souhaitez aller plus loin. Pour Laurence, Laurence qui est née le 7 décembre et qui est mariée à un garçon qui s'appelle Alain, dont je ne donnerai pas la date de naissance par souci, on va dire, d'anonymat. Laurence aimerait savoir si son mariage va continuer, car il y a des difficultés dans son couple, et d'autant plus qu'elle a un amour caché qui s'appelle Laurent. Donc, effectivement, Laurence, vous allez, vous allez avoir des difficultés avec Alain qui vont être un petit peu grandissantes. Hein. En 2017, je ne vous cache pas que c'est une année qui ne sera pas nécessairement facile. C'est un mariage qui s'arrêtera, non pas de votre volonté ni de celle d'Alain, mais par la vie, tout simplement. Il va y avoir effectivement à un moment donné une rupture. Cette rupture va vous permettre de retrouver une liberté parce que vous avez effectivement besoin d'une liberté. Il n'y a pas de doute, vous avez besoin de retrouver votre liberté. Je dirais que vous avez vécu quelque chose de fort avec Alain à un moment dans votre existence, c'est certain. Mais aujourd'hui, Laurence, vous êtes passé à autre chose, tout simplement. Et cette autre chose peut effectivement se présenter sous la forme de Laurent. Il y a évidemment un passage difficile à vivre. Hein. Je ne vous cache pas que c'est pas facile. Vous allez souffrir un peu. Hein. Je ne vous le cache pas dans ce passage. Vous auriez bien besoin effectivement d'être aidé. Je pourrais peut-être vous aider effectivement à passer des épreuves qui seront un petit peu difficiles parce que vous êtes quand même attaché à Alain et malheureusement il y aura des moments un petit peu difficiles avec lui. Mais effectivement, je crois que votre relation avec Laurent va vous permettre de tenir le choc et celui-ci sera présent, hein, même s'il est de son côté, je dirais, moi je le ressens engagé aussi de son côté. Tant mieux d'ailleurs, hein, parce que s'il était trop libre aujourd'hui, eh bien ça poserait des problèmes. Hein, il faut être réaliste. Et je crois que vous avez effectivement quelque chose à vivre avec lui. Mais pour ça, il faut déjà terminer votre relation avec votre mari. Voilà, donc on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter ensemble. C'est pas une obligation, bien sûr, hein, c'est juste un petit conseil, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup à voir, ma chère. Et puis nous allons passer à Marie-Christine. Marie-Christine qui est née le 13 octobre 62. Elle est maman d'une Camille qui est née en 96, qui a donc 20 ans révolus. Et sa question est de savoir si Camille et elle vont renouer le dialogue et se revoir cette année. Parce qu'effectivement, malheureusement, ça fait déjà quelques temps que l'une et l'autre sont séparés, en tout cas ne se voient plus, ne sont ni vus ni parlés. Donc, alors c'est curieux parce que je ne ressens pas vraiment une fâcherie entre vous, mais plus
euh, quelqu'un, enfin j'ai plus l'impression qu'on vous a séparé, qu'on a manipulé Camille, et du coup elle a effectivement coupé les ponts avec vous, mais c'est pas complètement quelque chose qu'elle a profondément désiré, Marie-Christine, je vous le cache pas. Et je pense qu'effectivement les choses vont s'arranger. Enfin en tout cas, vous aurez, c'est ce que me disent mes guides, c'est ce que je vois dans votre avenir et dans celui de votre fille, vous vous retrouverez, mère et fille, vous allez vous retrouver. J'espère que ce sera cette année. Je ne peux malheureusement pas vous le garantir. D'abord parce que effectivement j'ai un petit problème avec les dates et les calendriers. Je dois reconnaître que j'ai des confrères et des consoeurs qui sont bien plus forts que moi dans ce sens-là. Mais moi je ressens effectivement que ça va se faire. Je ressens le retour de votre relation toutes les deux, mais ce sera pas, voilà, c'est pas pour tout de suite, c'est pas non plus pour dans 10 ans. Euh, J'espère vraiment que ce sera pour cette année ou plus tard vraiment 2018. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur une date précise, eh bien, je vous conseille. Alors, dans notre cabinet, il y a quelqu'un qui manie pas mal les dates, qui se débrouille pas trop mal avec. C'est Anne-Marie. Mais si vous avez aussi besoin d'être rasséréné, je vous conseillerais Réjeanne aussi, par exemple. Voilà. Je pense, Marie-Christine, en tout cas, que c'est quand même positif. Hein, rassurez-vous. À mon sens, je vous vois vous retrouver, ça c'est certain, avec votre petite fille. Je sais que c'est pas facile, de toute façon, effectivement, de perdre le contact avec un enfant, que ce soit directement avec elle ou à cause de l'ex-conjoint ou de la famille. Enfin, il y a toujours, je dirais, malheureusement, de bonnes raisons de séparer une mère de sa fille ou de son fils, ou un père, plus forte raison encore, malheureusement, ça arrive encore plus souvent, de ses enfants. Mais je pense que les gens qui font ça ne sont pas très conscients des responsabilités qu'ils prennent, parce que c'est une des choses les plus difficiles qui soient. Voilà, nous allons clore donc ce chapitre des questions et je vous propose de procéder, comme chaque soir, au tirage au sort de notre gagnant pour une consultation complète de 20 minutes par téléphone avec un membre de mon équipe. Et je précise bien un membre de mon équipe puisque ce ne sera pas moi. Hein, je vous dis, moi actuellement, j'ai quand même beaucoup de choses à faire et je vous avoue que ne pas avoir vraiment trop le temps de prendre en consultation, en tout cas, les gagnants de ce tirage au sort. Alors, pour être tiré au sort, je vous rappelle la procédure la plus simple qui soit au monde. Il suffit de cliquer sur j'aime la page Ici Voyance, j'aime votre page Ici Voyance, et si vous cliquez, donc, vous aurez effectivement la possibilité d'être tiré au sort. J'ai une machine infernale que j'ai installée sur mon ordinateur. Je clique sur le truc qui tourne là, voilà, ça tourne. J'ai rentré quand même les 1000 noms, hein, parce que vous n'êtes pas loin de 1000 à l'intérieur de la machine, et c'est Tétine. Tétine Lulu, qui habite Hérin, je ne pense pas que ce soit son vrai prénom, mais enfin en tout cas elle se reconnaîtra certainement. Tétine Lulu, qui donc aime la page Facebook, qui est un fan donc d'Ici Voyance, une fan d'Ici Voyance. Et Tétine, bien nous prendrons directement contact avec vous sur votre page pour vous remettre votre code de consultation et les identifiants qui vous permettront effectivement de consulter sur notre site le voyant de votre choix parmi mes voyants, parmi mon équipe. Bah, quand je dis mes voyants, c'est pas paternaliste, hein, c'est juste que voilà, c'est l'équipe qui est à moi. Pour conclure, avant que je me perde complètement, je vous souhaite la plus belle des soirées et je vous donne rendez-vous donc très précisément demain à 18h45 pour la 5e édition de notre mag quotidien pour demain. Et je vous précise donc que si vous souhaitez consulter donc soit un membre de mon équipe, ou moi-même, si vous passez par les messages privés, donc au travers de Franck, Franck ou un des membres de notre équipe vous répondront donc sur la marche à suivre. Voilà, j'y suis arrivé. Je vous souhaite la plus belle des soirées, la plus belle des journées de ce jeudi 5 janvier et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.